J'espère que vous allez bien. Je suis bien arrivé dans la ville de Okoyama. Ce matin, j'ai pris le Shinkansen de la ville de Hiroshima pour aller à Okoyama. C'est le premier stop. Il y avait pour une demi-heure de train. C'était très rapide. Par contre, c'était quand même assez cher. Payer un peu plus de 40 € pour une demi-heure de train, ce qui, je trouvais cher. Ça fait 80 € de l'heure pour le train. Là, je viens de check-in mon hôtel et je vais me diriger en direction du château de Okoyama. À la place de prendre les transports, je me suis dit que j'allais marcher. Il est bientôt midi. J'aimerais me trouver un petit restaurant sympa. Bah écoutez, pour le moment, Okoyama, je suis totalement seul, hein. Il n'y a vraiment personne. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gens quand même dans cette ville. Pour le moment, j'ai croisé personne. C'est le seul resto que j'ai trouvé, il a l'air blindé. Bon, bah, je viens de me faire refuser, hein, bizarre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, en fait, le mec m'a clairement dit non, on veut pas de toi et tout. Alors qu'il y avait 2 places dans le restaurant. Je suis tout seul, de base, j'ai jamais eu de soucis pour me faire accepter. Et après, je me suis déjà fait refuser un restaurant parce que j'étais étranger, mais ce qu'il me l'avait dit, c'était Japanese only, hein, ça je comprends totalement. Mais là, il n'y avait pas de Japanese only, donc c'est pas grave. De toute façon, il y avait aucun étranger dans le restaurant, donc c'est pas grave, hein. Ça aussi, c'est la vérité du Japon, hein. Quand on est étranger, on n'est pas forcément bien vu. J'ai l'impression que c'est une boulangerie, ça en face, regardez. Je vais commander ça et puis je vais me poser dans un coin sur un banc ou quoi et puis on va tester un peu les boulangeries japonaises. Il faut encore les sandwichs au croissant, hein, on va pas se les prendre. Je sais pas du tout ce que c'est, on va tester. Là, ça a l'air d'être des beignets au chocolat. Ça, le pain de mie, les Japonais, ils adorent. Franchement, c'est quelque chose, ils en mettent partout. Je vais essayer de trouver un banc avec une vue sur le château, ça serait plus sympa que de me mettre comme ça dans la rue. J'ai même pris un sandwich aux fruits. Je vais tester tout ça. Là, je suis rentré dans le château, on a les anciennes fondations. Enfin, ça me fait penser quand on voit un château en ruine, vous savez, il y a ce genre de bâtiment. Il n'y a personne. Bon, ça va manger avec les gens là sur les cailloux, hein. J'ai pas d'autre option, hein. Mais c'est pas adapté pour vous faire la vidéo. Bon allez, je vais déguster ça. Malheureusement, je pourrais pas vous faire de dégustation vu que je suis pas dans une situation adaptée, hein. Vous avez bien vu, je peux poser la caméra comme ça. Non, la caméra en fait, elle va pas tenir. Faut savoir que ma caméra elle est plate et là, j'ai pas pris mon trépied, donc je peux pas la poser n'importe où. Je peux la poser sur une surface plane comme une table. Donc c'est pas grave. Je vais tester la boulangerie japonaise et puis je vous ferai un retour juste après pour vous dire si c'est bon ou pas. C'est bon, du coup j'ai terminé mon repas. C'était bon, franchement sympa. J'ai testé donc un sandwich à la banane et un sandwich à l'orange. Bon, l'orange c'était pas incroyable, la banane c'était sympa. Après j'ai testé des sandwichs classiques, hein. Franchement, il n'y avait rien d'extravagant, il n'y avait rien de différent qu'on peut retrouver dans n'importe quelle boulangerie classique. Mais c'est vrai que c'était souvent fait avec du pain de mie ou quoi, ou alors avec les croissants comme ils aiment beaucoup en Asie, comme je vous l'ai montré en Corée avec c'était pas Paris Baguette, c'était un autre, mais même Paris Baguette devait en faire, c'est sûr. Des sandwichs au croissant, et même en France, ça doit exister. On arrive sur l'entrée du château. Et voici le fameux château d'Okoyama. Il est beau, il est sympa. Il est même très différent des autres que j'ai pu faire. Si on regarde l'architecture, bon, ça reste toujours la même base, hein, mais c'est pas le même que ceux que j'ai pu faire. Je vais visiter, je pense, l'intérieur. J'espère qu'ils l'ont pas transformé en musée et qu'on peut voir le vrai intérieur. Mais en tout cas, il a l'air très récent celui-là. Ok, donc voilà, c'est pour ça. Il a été construit en 1597. Et par contre, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été reconstruit en 1966. Donc c'est très récent. Oh, on a donc les casques. Alors, c'est vraiment pas des vrais casques, hein. Enfin, si, c'est des reproductions. Et là-bas, on a un arquebuse. Regardez, on a des seigneurs de guerre là. C'est surtout des seigneurs, mais c'est pareil. Ah, bonjour, bonjour. Kabuto. Kabuto, hi, hi, Kabuto, hi. Oh, là, ils mettent la tenue et tout. Ah, c'est sympa. Regardez, là, du coup, on a un sabre. C'est pas un katana parce qu'il est pas assez long, mais c'est pas non plus un tanto parce qu'il est pas assez court. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un entre-deux. Mais en tout cas, là, eux, ils sont bien équipés, hein. Je suis pote avec les anciens là. Et du coup, je leur ai fait une petite photo et tout, sympa. Et là, du coup, ça fait un peu pirate. Après, ça, c'est des reproductions, c'est pas vrai, hein, bien évidemment. Mais c'est intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Petit atelier pour montrer un peu les tenues traditionnelles. Kabuto, donc, qui est donc le casque de guerrier. Ah oui, non, vu le fait qu'ils ont mis un ascenseur, je pense que ce sera pas le château ancien, mais ce sera vraiment un château qui, du coup, a été reconstruit même pour l'intérieur. Ils aiment vraiment trop les maquettes, les Japonais, hein. Ils en font partout. En soi, elles sont vraiment bien faits. Ça permet de nous représenter le château dans l'ensemble. Donc là, on a le tanto qui est donc le sabre le plus léger, le plus petit, le plus court. Et là, on a un katana, mais pareil, qui me semble assez court. En tout cas, c'est très léger, hein. Ça reste vraiment quelque chose de léger. Là, on peut avoir donc l'arquebuse avec détonation. Et puis là, c'est le petit que j'avais pu vous montrer tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, ok. Quelle taille fais-tu par rapport au shogun? Le shogun est très petit, hein. 155 cm, c'est pas énorme. C'est aussi ce pourquoi on disait que les Japonais étaient petits. Alors aujourd'hui, ils le sont moins quand même, hein. Alors ça reste des gens qui sont plus petits que d'autres pays, mais ils sont quand même plus grands qu'avant. Là, on a les cabines qui permettaient de faire le transport. Ça aussi, je vous l'avais montré en Corée, et puis ça se montre à peu près partout. Ça, c'était
l'épée de Tachi, Kamakura. Donc Kamakura, c'est une ville que j'ai déjà visitée l'année dernière, qui est située à côté de Tokyo, qui est sur la mer avec une vue sur le mont Fuji aussi, on peut avoir. Et c'est vraiment très très beau. Kamakura, comme je vous l'avais expliqué, ça ressemble un petit peu à Busan. C'est-à-dire que c'est des villes avec un passage à niveau avec le train, etc., qui passe au niveau de l'eau, et elle est juste à côté de Tokyo. Et je pense y retourner, parce que j'ai pas eu le temps de tout faire en une après-midi, et donc sûrement quand je serai à Tokyo, je passerai une journée complète ou deux à Kamakura. Donc là, cet étage-là, c'est l'étage des épées. Hein. Ça se voit que c'est cet étage-là. Et on va voir la suite des étages. On a le fameux Shogun d'1m55, j'ai l'impression. Vraiment minuscule. Hein. Quand on compare avec... Sans compter qu'il est déjà sur un promontoire, c'est-à-dire qu'il est même pas au sol. Si je me mets à son niveau... J'arrive à l'avant-dernier étage, on a quand même une petite vue sur la ville d'Okoyama. Les étages sont de plus en plus petits. Et voilà, petit retour sur le château. C'était un château qui était sympa, mais c'est vraiment pas le meilleur château que j'ai pu faire. Le problème, je trouve que c'est que les châteaux se ressemblent beaucoup trop. Alors oui, on a l'histoire du château qui est écrit en français. Voilà, moi je sais donc qu'il a été construit, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, reconstruit. Mais typiquement, quand je visitais un château en Europe, que ce soit en France, en Écosse, et ben je vais là pour revoir un château qui a de l'ancienneté, qui a de l'histoire, qui a un passif, et pas pour aller voir un musée qui a été reconstruit de A à Z pour nous expliquer qu'il y avait un château à cet endroit-là. Parce qu'en fait, en soi, il y a le château, c'est juste l'extérieur qui est représenté, mais l'intérieur est trop moderne. Et perso, comme je vous l'ai dit à chaque fois que je visite un château, ça me déplaît. Je vais donc aller au niveau du jardin japonais qui se situe juste à côté là. On peut même louer des petits pédalos, c'est vraiment pas cher. 800 yens, ça revient à 4,55 €. Donc franchement, 4,55 € pour une journée de pédalo, je trouve que c'est pas cher. Bienvenue dans le Korakuen Garden, le jardin japonais de Okayama. On a l'impression d'être sur un golf, hein. C'est vraiment très plat. On a une petite bambouserie sur le côté gauche. Une fois, je pense que le problème, c'est la répétition. C'est que dès que je vais sur un lieu, je fais un château, je fais un jardin et je fais un temple. Et c'est vrai que c'est très répétitif. Sur 2 semaines de voyage, quand j'étais parti la première fois au Japon, ça m'avait pas choqué. Je commence un peu à trouver une routine dans mon voyage. C'est vraiment... alors, je dis pas que c'est négatif, mais c'est vrai que dès que je vais dans une ville, tac, je fais le château, tac, je fais le jardin. S'il n'y a pas de château, tac, je fais le temple. Je trouve que ça se ressemble trop. Donc je pense que je vais faire une petite pause. Okoyama, c'est la dernière vidéo que je fais. Osaka, pause complète. Je ne sais pas filmer de toute façon. Pour Osaka, c'est une ville que j'ai déjà visitée, je la connais. Les spots intéressants, je vais pas les faire. Là, je vais juste y aller pour goûter des omelettes, manger de la nourriture et redécouvrir cette ville. Après Osaka, j'aurai Kyoto. Kyoto, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré cette ville et même si je vais la refaire, il y a plein de choses que je vais faire que j'ai pas déjà fait. Typiquement, j'aimerais aller dans un temple, dans une montagne de nuit, parce que j'ai pas fait la première fois. Donc là, ça va être sympa. Kyoto, ça va être vraiment plus intéressant qu'Osaka. J'ai essayé de faire des choses un peu différentes parce que le format du fait que j'arrive dans une ville, pack, visite, repos, visite, je trouve que c'est trop similaire. Donc je vais réfléchir un petit peu dans ma tête pour Osaka, voilà, ville où je ne vais pas filmer, et après Kyoto, je vous montrerai tout ça. Je vais vous faire quelques plans, ensuite je retournerai à l'hôtel et on attaquera la deuxième journée d'Okayama. J'espère que vous allez bien, comme vous voyez, j'ai le soleil dans la gueule aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que hier il faisait pas si beau que ça. Je vais donc partir en direction du quartier traditionnel. Là, je vais prendre un bus puis un train et après je serai arrivé. Je me suis renseigné sur la ville du coup de Okayama parce que là je disais que c'était Oko mais c'est Oka. En soi, c'est une ville niveau tourisme, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai vraiment fait les points principaux hier, c'est le château et le jardin japonais. Et aujourd'hui, je fais la dernière chose, mais en soi, en une journée, tout est faisable et c'est ce que ChatGPT m'avait dit. Il m'avait clairement dit si tu viens dans cette ville-là, je te conseille d'y passer une journée et une nuit. Et moi, je me suis dit non, mais j'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie de pouvoir profiter et de me passer 2 journées. Parce que des fois, il y a des destinations où je me dis, putain, j'aurais préféré passer 2 journées. Donc c'est pas grave, on peut avoir des déceptions. C'est comme Nagasaki, j'ai pas apprécié. Okayama, j'ai pas apprécié non plus. Pourtant, je sais que Hiroshima, j'ai vraiment apprécié. C'était une très bonne ville. Et je recommande Hiroshima si vous venez au Japon. Donc là, je réfléchissais, je me suis dit, voilà, comment faire pour faire en sorte de ne pas rentrer dans cette routine et de pas faire toujours la même chose quand je voyage dans des villes. Donc typiquement pour Tokyo, ça va être, je pense, la meilleure ville que je vais faire. Parce que de toute façon, Tokyo, c'est la ville que j'ai préférée quand je suis allé au Japon la première fois. C'est pas Kyoto comme beaucoup. Vraiment, pour moi, Tokyo, c'était incroyable. Parce que c'est une grande ville et surtout, c'est parce qu'il y a des endroits où on se croirait pas dans une grande ville. Je montrerai ça quand j'y serai. J'ai quand même réservé, je crois, 1 semaine ou 9 jours à Tokyo. Enfin, c'est énorme. J'ai vraiment pris beaucoup. Donc c'est la ville dans laquelle je resterai le plus longtemps. Et j'ai déjà réservé 2 activités. On va commencer par l'activité Tokyo Drift. Ça veut dire qu'en gros, de nuit, je vais aller à Daikoku. Daikoku, c'est vraiment le spot le plus connu. Je dis pas que c'est le plus underground, le plus caché, mais c'est un spot connu où est-ce qu'on a des véhicules de course, un peu à la Tokyo Drift pour ceux qui connaissent. Après, moi, personnellement, de mon côté, j'irai dans des spots plus underground, genre des garages, des souterrains, etc. pour voir des véhicules. Après, du coup, une autre activité que j'ai réservée, c'était aujourd'hui, j'ai réservé les sumo. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir un entraînement de sumo. Malheureusement, les tournois, c'est en février. J'ai vu en tout cas les dates, donc je pourrais pas faire un tournoi
tournoi, mais je verrai les entraînements des sumo, donc c'est intéressant à faire. Je compte réserver plein d'autres activités. Pareil à Kyoto, je compte réserver des activités, parce que c'est vrai que quand je repense à mon premier voyage, j'ai fait très peu d'activités réservées, voire aucune en fait. Donc je me dis, voilà, ce serait peut-être sympa de faire des activités réservées pour changer des choses qu'on peut faire d'habitude. Nous voilà donc arrivés dans la ruelle traditionnelle de Okayama, donc on est à Kurokachi. Là, il n'y a que des petits shops de souvenirs, de magasins qui vendent des choses, et c'est magnifique. Franchement, moi je trouve que c'est super beau, ces ambiances-là, ça fait un peu penser à Kyoto avec le quartier Gion. Alors c'est différent, hein, c'est pas du tout les mêmes toitures, mais il y a quand même des ressemblances. Et je sais pas si vous observez, là actuellement c'est que des Japonais, je trouve, il n'y a pas de touristes et tout, et il n'y a personne en vrai. Franchement, là je suis à 10h30, une horaire où de base c'est l'heure où il y a du monde, parce que personne va se lever tôt pour aller visiter des lieux. Et bah normalement 10h30 c'est blindé. Là c'est génial. Et puis c'est super beau quoi. Super beau, sympa. Là on a un peu d'eau. Franchement c'est beau, on a même des signes. En tout cas c'est bien beau, je valide. Vous savez quoi, je pense qu'à midi, j'ai mangé dans un restaurant comme ça. Alors les plats sont un peu chers, hein. Après c'est normal, on paye le cadre, on paye le lieu. Mais en tout cas, ouais, j'avais jamais entendu parler de cet endroit-là et ça se voit que c'est pas du tout touristique, il y a très très peu d'étrangers. En fait, j'en ai pas encore vu pour le moment. Donc ça, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu à Kanazawa pour ceux qui voient de quoi je parle. Kanazawa, c'est une ville de pêcheurs, c'est la ville des samouraïs. Du coup, ouais, ces ruelles comme ça me font penser aux anciennes ruelles de Kanazawa. Regardez-moi comment les canaux sont beaux, les petites ruelles traditionnelles. On va essayer de voir si je peux monter sur les barques en bois, combien ça coûte, mais ça a l'air sympa. Pour payer les tickets, il faut que j'aille là-bas, là. Donc je vais là-bas. Et en vrai, c'est pas cher, c'est 700 yens, donc je vais directement faire ça. Hein. Petite activité imprévue que je vais aller faire. Ah ouais, merde, faut faire la queue. Ah ouais, moi je pensais que c'était genre il y avait personne. Ah, je suis dégoûté, les seules places qui restaient c'est à 15h, sauf que bah là il est 11h, c'est-à-dire qu'il faut que j'attende 4 heures. Je pense pas rester 4 heures dans cette zone-là, c'est vraiment dommage. Hein. Chapeau au Trati là. Franchement, je suis trop déçu, j'aurais tellement aimé faire cette activité, mais j'ai pas envie d'attendre 4 heures pour faire ça quoi. Je vais me diriger vers le restaurant que j'ai pu voir dès que je suis rentré dans la ruelle. Je pense que ça va être sympa, même si c'est un peu cher. Franchement, le cadre avait l'air beau, le restaurant avait l'air beau et il avait l'air ouvert. Et franchement, c'est validé. Hein. C'est validé. Moi qui ai été un peu déçu de cette ville hier par le fait que bah voilà, il y avait pas grand-chose à faire. Et juste le château, le jardin, que la ville était un peu dans une ambiance déserte. Mais franchement, là ici, c'est validé. Il y a du monde. Ah, je pense qu'il est en train de nourrir les cygnes. Qu'est-ce qu'il leur fait là? Ouais, je pense qu'il est en train de les nourrir. Hein. On va donc rentrer dans ce restaurant. Ça a l'air vraiment sympa. Ok, daijoubu desu. Kore. Hai. Vous avez vu, j'ai oublié de dire kudasai pour dire s'il vous plaît. Donc là, j'ai été mal poli entre guillemets parce que je lui ai dit je veux ça, merci. Et j'ai pas dit je veux ça, s'il vous plaît, merci. Donc j'aurais pu être un peu plus poli, mais ça c'est à force de pratiquer. Et voilà donc l'omelette qui est arrivée. Vu que là en gros on a de l'omelette et à l'intérieur de l'omelette il y a du riz. Ça j'en ai beaucoup mangé à Kanazawa, il y a Takayama aussi. Vous voyez là ça fume. Nom de Japon itadakimasu. Je vais dans le premier temps goûter l'omelette directement comme ça. Ok. C'est validé. Franchement, c'est validé. L'omelette est très bonne. On va essayer de goûter la viande là qui était avec l'omelette. C'est très très bon. Ça a la texture de champignons et ça a un goût de sauce qui est très 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 bonne. Franchement, je survalide. C'est vraiment très très bon. Et je vais tester le riz aussi pour voir. Comme ça. Pareil. C'est très validé. Oishi. Oishi, hi. Donc là, je vais continuer à déguster ça et puis je vous retrouve à la sortie. Ok, c'est bon, j'ai fini mon repas. J'en ai eu pour 10 €, donc en soi, c'était pas cher. Après, c'était vraiment juste un repas. 10 €, franchement, ça va. Alors, on est au Japon, donc c'est un peu plus cher. Normalement, un plat comme ça, dans un restaurant, c'est 5-6 €. Mais ça va, c'était vraiment bon. Ça, c'est vraiment le move de touriste, la petite glace. Ok, j'ai pas eu de dessert. J'ai pas eu de dessert, du coup, je me suis pris une glace. 3 € la glace. Après, franchement, elle est bonne. Elle est très très bonne. Je vais me décaler là pour partir dans une ruelle que j'ai pas testée. Regardez-moi comment les ruelles sont super belles. Il n'y a pas tant de monde que ça. Franchement, moi je trouve ça magnifique. J'ai juste posé un peu sur les hauteurs pour voir ce que ça faisait de voir directement les toitures. Franchement, Kurokachi, c'est validé. J'ai bien aimé. Ça continue un petit peu, mais c'est plus ou moins la même chose tout le temps. Moi, je vais continuer de visiter de mon côté un peu seul. Je vais peut-être vous faire quelques plans
Mais ce sera la fin pour cette journée, pour ce séjour à Okayama. Franchement, c'était ma partie préférée, je vais pas vous mentir, c'est beau, c'est sympa. Il y a plein de petits magasins, il y a plein de petites boutiques, il y a plein de petits cafés. Je vais continuer à visiter ça pendant quelques heures et ensuite je retournerai sur Okayama. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai expliqué, pour Osaka, je ne vais pas filmer, c'est-à-dire que là, la prochaine destination, ça va durer 3 jours. Je vais pas filmer, je vais me reposer, je vais réfléchir un peu à du nouveau contenu. Et ensuite, je vais partir en direction d'une ville, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler, c'est Wakayama. J'essaie de tester un peu des choses pas vues et revues parce que faire Tokyo, Kyoto, Osaka, c'est du vu et revu, tout le monde l'a fait, tout le monde le connaît. Mais essayer de faire des villes un petit peu moins connues, ça peut être intéressant. C'est aussi pourquoi je suis venu à Okayama. On se retrouve très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'ai hâte de vous montrer la suite du Japon et la suite de mon voyage à travers l'Asie.